De retour pour la troisième game de cette soirée entre le KV Mechelen Esports et le KRC Genk Esports également. Ouais. Ils vont se retrouver d'ici un peu plus de 3 minutes pour se départager. C'est vraiment un duel des extrêmes, on le rappelle. Genk actuellement premier au classement, à égalité avec Eko Zulu, et le KV Mechelen dernier et éliminé de la course au playoff. Ouais, je pense que du côté du KRC Genk, il faut quand même prouver qu'on reste la meilleure équipe actuelle, ou notamment sur papier, ou vu de ce qu'ils nous ont montré des Elite Series League of Legends. On joue contre la dernière équipe, le KV Mechelen qui est éliminé de la course au playoff tout simplement, et le KRC Genk qui a été un petit peu shaky la semaine passée. Leur game de lundi qui s'est joué à un poil de cheveux, très clairement. On était à rien de venir s'incliner face au MCon et on a perdu contre les Sector 1 mercredi. Donc je pense que ça leur a potentiellement fait une petite piqûre de rappel. Il faut vraiment venir continuer à gagner des parties parce que l'objectif de toutes les équipes, ça doit être les EU Masters. Mais en étant aussi peu clean, j'ai envie de dire, un peu trop shaky, aux EU Masters, on risque très clairement de se prendre les pieds dans le tapis. Donc pour moi aujourd'hui, il faut montrer qu'on a les meilleurs, il faut vraiment faire une game ultra clean et pas laisser une seule opportunité au KV Mechelen de gagner la game. Oui, non, clairement, ça doit être une game clinique de la part du KRC Genk. On veut vraiment les voir se rattraper un peu, parce que c'est vrai que cette semaine 5, au global, était vraiment pas folle. On rappelle une défaite contre Sector 1 et une victoire vraiment dans la douleur contre MCon, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc non, vraiment, pas le niveau auquel ils nous ont habitués. Donc on espère en voir largement plus. Ils sont derrière nous, ils sont beaux, les joueurs de Genk, ils sont prêts à en découdre. Et du côté du KV Mechelen, il y a aussi ce facteur un peu difficile à prévoir, c'est que c'est une équipe qui n'a plus rien à perdre. C'est une équipe qui est éliminée, ils n'ont plus rien à perdre. Il leur reste 4 matchs pour se faire plaisir en soi, pour continuer à travailler. Moi, la question que je me pose, et ça c'est assez difficile de le savoir, c'est est-ce que ce roster a pour vocation de rester ensemble pour le Summer et que du coup on peut continuer à construire avec ces 5 joueurs pour essayer d'améliorer des choses sur le long terme, ou est-ce que finalement il y aura un peu cet effet de de toute façon on sait pas trop ce qui va se passer derrière, l'équipe n'a pas fonctionné, voilà. On a un peu les deux scénarios qui peuvent se passer. Le côté on va jouer libéré et on va faire des choses bien qui peuvent se passer, ou il y a le côté un peu give up et on se prend des 20 minutes à chaque fois et voilà. Après c'est vrai que c'est des joueurs LOL, ils adorent le jeu très probablement, donc je pense il faut vraiment rentrer dans ce game en mode écoutez les gars, on se prend plus la tête, la pression c'est terminé, mais qu'on vienne quand même montrer qu'on sait jouer, qu'on est capable de faire des choses. Même si c'est effectivement pas passé sur ce split, ça pourrait passer pour le split suivant si comme tu le dis, ils décident de rester ensemble. Et fondamentalement, leur game de mercredi contre les Eko Zulu, elle était ultra close. Ouais. Vraiment, c'était une game de 45 minutes qui partait dans tous les sens. C'est probablement une de mes games favorites de cette saison. C'est vrai que c'était une très belle partie. Vu à quel point c'est parti dans tous les sens. On a eu le droit à de la Talia botlane, du KVM ultra classique. Et aujourd'hui, on va voir si le fait qu'ils aient plus ce poids sur les épaules, c'est cette pression qu'il aurait mise, peut-être qu'on va mieux jouer, on va jouer plus décontracté et on va réussir à faire des choses lors de ces games. On rentre en draft de toute façon. On va voir si on va avoir des petites surprises du côté KV Mechelen, j'ai envie de dire comme d'habitude, très certainement. Et j'ai demandé à Bardo s'il pouvait me sortir une petite Nico Support, on va voir si ça va être le cas ou pas. C'est vrai que Nico Support c'est beau jeu aussi. Le Xinzao qui est enlevé ici par le KV Mechelen Esports. Du côté de Genk, par quoi est-ce que l'on va répondre? Est-ce qu'on va focus cette botlane? Oui, on enlève le... Veigar, merci, de Sliver. Non mais j'avais le Sliver de Veigar en tête, mais voilà, c'est toujours ce même renversement. On enlève le Varus parce que Monk le joue énormément. La Diana qui est enlevée également. C'est pas trop mal d'enlever le Varus Corki. ici, parce que le Varus est ultra agressif en early game. On a vu le KRC Genk tombe des games avec ce pic entre les mains de Monk. Et on laisse la série open, parce qu'on se dit que de toute façon on ne va pas la jouer. Du côté du KVM, Thiomari. Normalement qui évoluera sur Graves parce qu'il a fait une excellente prestation avec ce champion. On parlait de sa puissance à l'heure actuelle avec ce fameux build Hullbreaker, il a montré toute la puissance de celui-ci. On a récupéré une Jinx, on a récupéré un Gnar pour Roba. Roba aussi un très bon joueur de Gnar.
On en a quelques-uns dans la ligue du coup, même si Lucas sur la game précédente c'était pas très bien passé avec son arme. C'était pas sa meilleure game, il faut l'oublier de toute façon. Et donc la Zeri qui est open et la Zeri qui ne sera probablement pas récupérée ni d'un côté ni de l'autre. C'est le Ziggs qui sera très probablement piloté par Sliver. Le Pyke côté Bardo. Ça pique vite du côté du KV Mechelen. On sait ce qu'on veut. Pour le moment, c'est une draft qui leur correspond bien. Alors on va voir, il y aura peut-être un twist avec le Ziggs qui est mid, mais il nous a pas habitués à ça du côté de Meto, et Sliver est vraiment bon sur le pic. Et on prend une Leona qui est extrêmement convoitée ce soir, extrêmement disputée. Comme d'hab, Leona, ça fait combien de saisons qu'on la voit en tant que support Ça fait quelques temps maintenant, mais il y avait quand même une période où on ne la voyait pas du tout. C'est vrai. Si tu regardes, moi je me souviens, saison 5, saison 6, en tout cas saison 5 de Leona, on n'en voyait pas. C'est vrai. C'était Ilisang qui a un peu qui avait commencé à sortir aussi, des Leona et aussi un peu qui sortait des petites Leona assez incroyables. En tout cas le Viego qui a enlevé également. Et c'est vrai que Leona ces dernières années, c'est très fréquent. Très fréquent. Viego du coup qui est enlevé par les joueurs du KRC Genk. T'enlèves la Sage ici, ouais. C'est Johnny donc qui là serait allé en jungle pour Gertas. On le rappelle, Gertas, excellent joueur de Sejuani. Si vous avez besoin de voir comment on joue une Sejuani, eh bien ça peut être une piste d'aller regarder des games de Gertas. Très clairement. Il y a d'ailleurs toutes les rediffs qui sont sur la chaîne. Alors, si jamais vous voulez revoir des matchs des semaines précédentes, si vous voulez voir Gertas sur Sejuani. Je vous conseille la petite game du KV Mechelen de mercredi dernier. Mercredi passé, on a eu une très belle journée. Elle était vraiment... tous les 4 games étaient incroyables. Lee Sin qui est enlevé aussi par Genk. On commence à réduire drastiquement le pool de jungler. Et là tu bannes quoi? Volibear, Jarvan. Volibear, c'est vrai qu'en plus Gertas l'aime bien. Donc c'est fait. Et du coup, bon, il reste le Jarvan qui pourrait être pick. Non, le Xin est ban, je n'ai rien dit. Ça m'aurait étonné qu'il soit up encore maintenant. Mais le Jarvan, ça me semble pas idiot, j'aime beaucoup. Un mur de plus pour le Gnar. Ça peut être pas mal. Pour pouvoir venir mettre les réactions solaires sans souci. Et Karim qui serait pris par Gertas. C'est un deny aussi, parce que Lian joue beaucoup le pick. Il me semble pas que Gertas ait déjà joué cette saison. C'est le premier Karim entre les mains de Gertas. Lian avait fait une bonne game de Jarvan, donc pourquoi pas. Ça me semble pas idiot, avec un Ziggs par derrière, c'est pas trop mal. Kane, let's go. Ouais. Oh, ce pic de solo queue. Il est parti. Lian qui va nous sortir le Blue Kane. Oh non, attends. Ils vont pas blind un Fizz. Ça me semble assez compliqué quand même de venir blind un Fizz ici. Même si en réalité, s'il veut s'amuser, Meto, pourquoi pas. Et c'est un très gros joueur de Yone. Il l'avait déjà joué une fois, ça n'avait pas spécialement fonctionné. Yone et Yasuo, c'est pareil de son côté. Alors, Red Kane into Yasuo. Il n'y a aucune synergie dans l'équipe. Ah si, Red Kane, T-bump là, paf, ulti Yasuo. Ouais, enfin... Oh non, faites pas ça. C'est léger. Faites pas ça. Oh, le Malfit. Oh, j'aimerais beaucoup. Un gros Malfit mid là. Un gros Malfit mid. Ça me ferait plaisir. Oh non. On n'a pas encore vu Malfit. Ah si, on a vu Malfit. On a vu Malfit entre les mains d'Anthrax quand il était, c'était au top. Voilà, quand il était remplaçant. Malfit, du coup. Mais bon, on va dire que c'est quand même très solo queue-esque comme draft du côté KVM. Les 3 derniers picks là, t'es parti dans une de mes games à 2h du matin. Très clairement. Dans les obscures games, j'avoue. Alors que du côté du KRC Gang, on a du classique, on a du assez, comment dire, facile à exécuter, on va dire. C'est simple, on voit comment jouer, on a du scaling, on a de l'engage, on a de la frontline, on a tout. Là, au côté KVM, c'est festival, quoi. C'est... Là, on va voir. Mais attends, le pire, c'est que le KV Mechelen, ils sont capables de bien perf avec une draft comme ça. Mais c'est ce genre de draft qui fonctionne en général le mieux pour le KV Mechelen, donc je rigole, ça me fait juste plaisir en fait, ça me fait vraiment plaisir de voir des pics un peu random. Après tu vois, j'essaie de voir comment tu joues cette compo. Mais en fait, alors je me pose une question et je pense que la réponse à cette question c'est oui. Si ton argument c'est il y a un super combo avec Red Kane. Mais non, attends, parce que le grab de Pyke, si je ne suis pas fou, tu peux ulti Yasuo dessus.
Ouais, enfin, ça fait. C'est Incroyable, c'est un moins gros incroyable. setup qu'une Diana ou qu'un Malphite par exemple. Waouh. Ou qu'un Gragas ou. Et techniquement, si Lian est un génie du Red Cane, t'arrives, tu mets un gros bump sur 3-4 personnes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on aura l'occasion de voir si Lian est un fameux Alors génie. si par Blue, c'est terminé. Hein. Ouais, Je bon. prends ma tête entre mes mains et je pleure. Et tu pleures, tu te roules en boule là comme ça et on te retrouve à la fin. C'est ça. Bref, en tout cas du côté du KRC Gang, on a vraiment une draft très scolaire finalement. Ouais, c'est Ils ont un peu... ils avaient fait des drafts qu'ils avaient eux-mêmes pas trop apprécié, ils avaient eux-mêmes admis que bon, c'était pas génial. On avait notamment vu Roba sur son Darius, mais Darius à l'heure actuelle c'est quand même pas facile à sortir, donc il avait pas trop réussi. Il l'avait win cette game. Si ouais, il l'avait win, mais c'est... Même Roba l'avait dit, j'ai servi à rien, mais on a gagné, donc c'est bien. Tu vois, mais c'est vrai que le Darius se faisait kite en permanence, c'était très compliqué pour lui. Donc voilà, là on part sur quelque chose d'assez classique, et on teste aussi un peu plus de variété, hein, avec Gertas sur un nouveau pic, Roba sur un pic qu'on n'a pas encore vu de lui cette saison. On le rappelle, on les a déjà vus évoluer sur ces pics d'autres saisons, mais cette année, c'est la première fois. Et du côté du KVM, on va voir. On est là pour faire le spectacle, on est là pour tenter quelque chose. Je suis content de ne pas revoir Harry. Exactement, j'y pensais à cette Harry qui n'avait pas très bien fonctionné pour nous Mandiel. Mais bref, en parlant de ça, eh bien on va partir dans cette game qui s'annonce champagne vu la draft du KV Mechelen et qui est capitale pour le KRC Gang, qu'on le rappelle. À l'heure actuelle, ils sont au coude à coude avec les Echo Zulu, qui joueront juste après ce match. Le KRC Gang qui a évidemment envie de finir tout en haut du classement. Ouais. Et qui a besoin de ne pas se faire surprendre par ce genre de game et par ce genre de composition. Alors, on l'a pas rappelé encore, hein, mais le format au niveau des matchs, des playoffs, la première place a une importance capitale. Hein. Première Donc, et deuxième place. La première et deuxième place sont vraiment des places très importantes. Là, actuellement, on est bien, mais on veut clairement montrer qu'on est là pour dominer du côté du KRC Gang. Attention à Bardo ici qui va faire check un bush dans lequel il y a une Léona et le reste de la squad du KRC Gang. C'est un First Blood récupéré par la Jinx. Et comment vous dire que ce n'est pas une bonne nouvelle. Non. Généralement, il faut éviter. Généralement, il y a mieux. Oh là là, attends, qu'est-ce qu'ils font le KVM là? C'est parti dans une vraie game du KV Mechelen ici. Roba, attention, Anumandiel qui prend beaucoup de dégâts de ce Yasuo. On a skill le shield en premier pour empêcher le Yasuo de faire un peu trop de dégâts à son corps à corps. Et ce red buff qui va être récupéré sans aucun souci. Attention à Sliver ici qui va prendre pas mal de dégâts. Oh non, ils vont le faire. Encore une roquette. On n'a pas les dégâts pour venir faire tomber. Sliver, Talane. Ouais, Sliver, Talane. Il y a une TP. Attends. Il y a une TP tout de même. On n'a pas de zap. Sliver, donc il va pouvoir revenir sans souci. On n'a pas de zap encore pour la Jinx, puisqu'on était encore niveau 1. Sinon, on aurait pu essayer de sniper le Ziggs. Gertas qui fait sa jungle chez l'adversaire. Mais il va être niveau 3, Gertas. Il n'y a pas un monde où il vienne gank Sliver et la game est juste terminée là? S'il dive le Ziggs et s'il tue le Ziggs après sa téléportation, c'est terminé. Ouais, donc clairement. Ok. Ouh, j'aurais bien vu une petite tentative hein, quand même du côté KRC Gang. Après, si early dans la game, avec un Pike, avec... en vrai, le Ziggs non, mais ça se fait. Flash, tu mets un gros flash in. Ah non, Moops n'a pas de flash, dommage. Ça se fait, mais c'est quand même ambitieux. Oui. Passage niveau 3 pour les deux mid laners. Et l'arrivée de Moops qui place son stun. Noumandiel qui n'a pas hésité à flash in. Mais était bien senti quand même. On n'a pas d'ignite hein, non plus du côté de Noumandiel, hein, puisqu'on joue avec une téléportation. Effectivement, je sais pas si on avait les dégâts hein, pour venir faire tomber le Yasuo ici. Ouais, on craque le flash. Enfin, les deux flashs ont été utilisés hein, pour les deux mid laners. Ça me fait rire, j'imagine Meto et Lian sur leur pire Kayn et Yasuo là en train de faire des signes de ninja derrière l'écran. C'est vraiment... c'est les deux persos... voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Ouais, il y a Yon aussi effectivement, mais alors Yasuo Kayn c'est quand même du très beau jeu. C'est clair que... c'est un sacré spécimen. Allez, Roba face à Thiomari toujours. On dit normalement... On pourrait avoir les deux qui rush le Hullbreaker.
Briscoe, hein, c'est ça en Le français briscoque, ouais. Encore Coque en un nom, acier, coque en Beaucoup de acier choses, hein. et briscoque. Exactement. On s'est fait plaisir, hein, en tout cas au niveau, du nom des items en français. Alors le Kane justement qui part un peu voir ce qui se passe. Meto, bon, sur son Yaz, il va être. L'arrivée de Bardo. Attends, par contre, il va y avoir une rencontre au niveau des corbeaux ici. On a envie de voir ce qui se passe entre Gertas et Lian. Attention, Bardo. On essaie de danser du côté de Gertas. On a flashé, on s'est un peu loupé ici du côté de Bardo. Pendant qu'Obot, eh bien, le dive est réalisé. C'est clean, c'est facile, c'est récupéré. Sliver qui tombe sur son Ziz, Meto qui continue à faire des dashs. On y retourne, on arrive à bien temporiser. Par contre ici, Numandiel qui va tomber sous les coups de Meto. C'était pas mal. Meto qui nous fait un bon départ sur Yasuo, ça part réellement dans tous les sens. S'amuser à rester devant la zone du Karim. Mais ouais non, Meto avec un petit kill là sur son Yasuo, il doit être content. Ouais, attention quand même à Yasuo, hein, sa skill. Ça skill fort. Deux items full stuff, enfin pardon, Berserker full stuff. Berserker full stuff. Hein. Ici on y retourne sur le Yasuo, on arrive à le ramener un peu. Oh, on va peut-être survivre et finalement Numandiel qui arrive à s'emparer du kill sur le mid laner du KV Mechelen. Ça s'est joué à rien. Hein, ça va jouer agressif dans cette partie, ça va jouer agressif, on le sent, ils sont tous gonflés à bloc les joueurs ici. Ça me fait plaisir, effectivement, ça a l'air de déjà partir pour une game qui ne s'arrêtera jamais. Les deux teams vont se battre non-stop sur cette partie. Bardo ici, fait check sur Moops. Juste un petit Q-spell pour lui montrer qu'on est là. Moops qui va pouvoir récupérer la pink sans pression. La bataille pour la pink ward qui a été remportée ici. Sans problème. Hein. Bon, par contre, moi j'ai peur d'un truc, c'est Monk en 2-0 sur Jinx. Hein. Ouais, tu trouves ça inquiétant? Vite fait. Clairement, on a. Oh là 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 là, mais Monk, il a peur de rien, il y va sur Sliver. On force le flash. Flash pour flash, du coup. Ah, ça, un heal aussi. C'est agressif quand même. Ouais, heal aussi qui a été claqué par Monk. On n'a plus de summoner. Et on a le Kane qui rôde. Mais la wave qui n'est pas forcément placée d'une excellente manière. Franchement, flash-in. Petite trappe de Jinx là. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter Monk qui expliquait qu'à partir d'aujourd'hui, il ne perdait plus une seule match de sa vie. C'est vrai. Un seul match de sa vie, pardon. Un seul match compétitif. Un seul match compétitif. Oui, malheureusement, il fera ce qu'il voudra. Mais voilà, il a déclaré ça. Donc, il a beaucoup de colère en lui dans cette partie. Il a envie de. On l'a vu, hein. Clairement, la colère, j'ai ressenti avec ce flash-in Chompers de Jinx qui malheureusement ne connectera pas. Sliver qui avait son flash, hein, pourrait s'en sortir sans aucun souci. Alors qu'on freeze la lane, côté KRC gank. Le bot, je sens que ça va être un problème à un moment ou à un autre. Hein. Faut essayer de jouer autour du mid, faut faire en sorte que Meto soit bien devant sur son Yasuo. Ou ce Graves, hein, franchement, Thiomari, mercredi passé, qui a fait une bonne game. Hein, il a fait une excellente game sur Graves. Vraiment, il a tellement attiré l'attention sur lui. Il a mis une telle pression. Et alors bon, c'est mal payé pour le KVM parce qu'ils se sont inclinés, mais vraiment ils avaient fait une très belle partie. Par contre ici on arrive sur le Yasuo une nouvelle fois. Meto qui semble condamné, Gertas qui s'empare du kill sur le Yasuo. On continue sur Lian. Lian qui devrait rejoindre son ami dans la tombe. Et c'est un doublé pour Gertas. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre la tornade du côté de Meto pour pouvoir enchaîner avec l'ultimate. On était condamné. Lian qui vient un petit peu se suicider par après. 2 kills pour Gertas et son Ekarim qui fait un travail exceptionnel sur cette early game. Spam gank son pote en mid lane. Et il va même aller récupérer un héros de la faille. Ça débloque ça, cette opération en mid. Héros de la faille qui va être récupéré très tôt et qui va pouvoir être vraiment utilisé d'une bonne manière. Récupérer des plaques
Ah genre tu viens mettre un gros ulti côté bot en mettant un dive sur ce Pyke et sur ce Ziggs qui n'a plus de flash. Ouais. Et puis tu mets le héros de la faille et la Jinx elle est partie. Hein. On voit souvent d'ailleurs le héros de la faille, le premier en tout cas utilisé sur le bot side, sur Monk, pour donner beaucoup de ressources. Et c'est marrant parce que du coup c'est quelque chose qu'on voit souvent alors que les stats montrent que finalement c'est pas toujours Monk qui a le plus de ressources. Bref, ici on est parti sur le dragon. Du côté du KV Mechelen, ça va pas être contesté visiblement. Voilà, c'est récupéré sans contestation. Mais souvent ouais en effet on aime bien essayer de faire accélérer Monk. Ouais. Bah, tu donnes un petit item à la Jinx et en phase de teamfight elle est déjà pas trop mal setup hein. En early game c'est là de l'avance. C'est un perso qui met énormément de pression hein, et de contrôle au niveau des teamfights de toute façon Jinx. Pas pour rien que... Attention, ici une nouvelle fois, une rencontre entre les deux supports qui aboutit à une perte de pink ward. Et on va continuer, on déward. Et on a peur du côté du KV Mechelen, on sait qu'on n'a aucunement le moyen d'affronter ça. Alors, on parlait du fait que le héros de la faille irait vers la bot lane, et ça semble être le cas. Ouais, Sliver qui va revenir pas vraiment seul, on voit quand même Lian et Bardo se diriger vers cette bot lane. Voilà, et on n'hésite pas. Malheureusement, l'héros de la faille qui est utilisé hein, directement ici. Je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose. 3 plates hein, c'est très bien du coup. Pour la Jinx, pour le Ekarim, on se partage les golds. 240 gold de part et d'autre. Ça met plutôt bien. Un bon objectif. Utilisé correctement. Faut mieux ça que dans les games précédentes, les MCon qui ont un héros de la faille qui n'arrive pas à fonctionner. Oulala. Nomandiel, il gère bien le match-up. Hein. Il arrive toujours à anéantir, à nullifier les phases d'agression du Yasuo en timant bien son fear. C'est terrible, hein. Vex contre Yasuo, tu t'amuses pas beaucoup. Ah, par contre, en parlant d'amusement, les deux top laners ont maintenant le Roll Breaker. En parlant d'amusement. Ils l'ont récupéré simultanément. On le voit en termes de farm de toute façon. C'est le petit fist bump Dealbreaker, tu vois. Ouais, non mais c'est marrant parce que c'est vraiment un objet qu'on ne voyait pas du tout pendant une certaine période. Il a été un petit peu buff lors du dernier patch. Hein. Moi j'aimais bien. J'ai toujours beaucoup joué en solo queue mais avec mon Yorick, mais... En fait, s'il est autant build actuellement, c'est qu'à mon sens, l'item est un petit peu trop fort. Hein, sinon, il serait simplement pas pris en first pick. Ouais. Et c'est vrai que en compétitif, en 5v5, c'est un item, les conditions sont pas exceptionnelles hein, pour du 5v5 compétitif tel que celui-là. Mais vu que l'item est vraiment ultra strong actuellement, là tu pars dessus. Graves avec, ça fait vraiment d'énormes trous. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Et en plus, si t'as un bon match-up avec Graves et que ton adversaire ne first pick pas le Hellbreaker, ça devient vite un enfer. Ça devient vraiment vite un enfer. Alors ici, on s'affronte, on écrase Tiomari contre le mur. Mais attention, parce qu'il y a du monde du côté du KV Mechelen, du monde qui pourrait venir voilà, sur le top side justement. On se doute de la supercherie du côté de Roba. Et on va se placer de manière assez safe. Continue à mettre la misère à son adversaire. Alors, du côté de Monk. C'était un petit slide hein, ce flash là. Je pense probablement un bug côté spectateur. Ouais. Mais on s'est fait retourner hein, côté Sliver sous sa tour en plus. Ah, il se balade ici Monk, alors que Moops lui n'hésite pas à flash out ici. Bon alors je suis pas un expert Kayn, j'ai fait quelques games de Kayn, mais je pense que 12 minutes sans forme, t'es un petit peu en dessous de ta courbe. Hein. Tu vois, je sais pas exactement c'est quoi le timing exact. Alors je suis pas du tout un expert de Kayn, mais c'est vrai que... Moi j'ai fait 1 ou 2 games parce qu'en jungle, quand tu sais pas jouer jungle, c'est franchement très simple. Hein. Ah les setups de gank, de toute façon tu traverses les murs, pour farmer tu perds pas de HP dans la jungle. Donc c'est pas faux. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Petite agression ici, côté Tiomari. Roba qui esquive bien le Q-spell de ce Graves. Et Tiomari qui va simplement push ce Gnar en dessous de sa tour. Est-ce qu'on peut récupérer la plate? C'est un petit peu tendu, hein, je pense. Côté Tiomari, est-ce que c'est fait? J'aimerais bien voir. Ce n'est pas fait, on n'a pas réussi à récupérer la plate et on voit que Monk se dirige sur ce topside. Roba qui essaie de charger l'ultimate un maximum. Ouais. Ici, on est bientôt en forme de méga. L'ulti qui est utilisé pour se repositionner, c'est un peu court côté Gnar. Ils se connaissent bien ces deux top laners, hein. Ce sont deux habitués du circuit dans le Benelux. Hein. Ils ont tous joué en Belgique, aux Pays-Bas
Ils se sont affrontés, ils ont même été coéquipiers. Non, ils ont. S'ils sont tous les deux top laners, c'est Non, mais si, tendu. ils ont été coéquipiers à un moment donné où il y en avait un qui était sub, Ok. et l'autre qui était titulaire, il me semble. C'est possible. Il me semble quand. Ouais, quand Roba était au KVM Mhm. et que. Chomari était et sub, que Chomari du coup. était sub en spring. Il me semble que c'était comme ça. Possible. Donc ils se connaissent très très bien. Mais oui, en effet, ils ont pas joué en même temps. C'est vrai Alors que ce serait compliqué. Moops se fait attraper ici, Liane qui essaye de poursuivre, on défend du côté de Monk et Monk met quand même de très très bons dégâts et finalement ça se retourne contre les joueurs du KVM. Oui, mais Bardo avec son pike, il a 300 HP là, une auto-attaque et une roquette de Jinx, c'est terminé. Hein. Il est tellement faible. Monk ici il va être inarrêtable hein, sur sa Jinx. Je vois bien une accélération du KRC Gank d'ici les 5 prochaines minutes. Ouais, ils sont en forme, hein. Ils sont en forme les joueurs de Gank. On n'arrive vraiment pas à récupérer. C'est un petit peu un des gros problèmes hein, de Kayn en solo queue. Ça marche assez bien parce que fatalement les gens sont un petit peu moins aware des gangs, de ta position et compagnie. Mais quand tu es en 5v5 comme ça, dans une game aussi compétitive, c'est très compliqué de venir faire des dégâts pour récupérer ta forme. Hein. Surtout que t'as pas non plus un setup de dingue sur les lanes. Non. Il y a pas beaucoup de CC sur les lanes, donc tu peux même pas essayer de vraiment capitaliser là-dessus. Ouais, bon, la courbe de gold, elle est C'est la cruelle. crise. Hein. Très clairement. La Si crise t'as du côté gold, de Maline, ouais. là où du côté de Gank, ça se passe pas trop mal. On a bien investi hein, au niveau 1 sur cette Jinx. On a tapé tous ces sous dans le fond Jinx et apparemment ça marche bien. La roquette ici utilisée pour cancel le back de Bardo. Et fais attention Bardo tout de même. Oui, ça pourrait mal se passer ici. Continue à mettre des hooks. Hein. Oh, les dégâts quand même sont énormes. Alors, Roba, c'est un Gnar, s'en fiche. Ce match-up, il est cauchemardesque. Ouais. Ah, les deux sont plus ou moins range. Je vois mal le Gnar arriver à tuer le Graves, mais je vois mal le Graves arriver à tuer le Gnar. Hein, donc, oh voilà, on a fait ce temps que 3 coups de tour. Ici, côté Monk, on récupère la T1 en top lane. Et on va venir chercher la T1 au mid. Hein. Le match-up qui est pas mal neutralisé hein, du côté de la mid lane. Deuxième Drake pour le KVM. Ouais, mais je pense qu'en fait, les joueurs de Gank se Ouais. disent qu'ils s'en fichent parce qu'ils n'auront pas le temps de jouer l'âme. Non. Donc, leur but, c'est, je pense, de terminer très rapidement cette partie. Et on a récupéré l'air de rien des tours, donc c'est pas non plus trop mal. Moops, une nouvelle fois, à chaque fois, il arrive à s'en tirer. Moops, alors comment il va s'en sortir Le cette combo. fois? Cette fois, il va pas s'en sortir, le support de Gank. T'as vu le combo qui fait la diff. Moops qui finit par tomber ici sous les assauts répétés du Kayn et du Yasuo. Le Bard en plus qui... Bardo, pardon. Le Pike qui récupère le kill avec son ultimate. Et on vient tenter d'exécuter Liane. Malheureusement, ça ne passe pas. Ce serait pas mal ça de pouvoir exécuter ses propres alliés avec Ultipike. Oui, pourquoi? Parce que Bardo vient de but. mettre Oui. son ulti sur... Ouais, mais je sais pas ce que tu pourrais arriver à faire, peut-être des trucs avec des bonnes interactions avec Akshan. Tiens, genre tu tues tes potes, tu récupères des golds et après... Bref, ici, Méto contre Gertas qui est en une situation périlleuse. Gertas qui prend le kill sur le Yasuo. Doublé récupéré ici par le jungler français alors qu'on continue désormais sur Liane. Gertas pouce levé. Et ce sont 2 kills récupérés facilement encore une fois ici par Gank. Oh, attention à nos mondial qui chase ce Ziggs, Sliver qui est condamné ici, le flash out dans les bras de Moves. De toute façon, Liane également qui va se faire cesser par cette Leona, le stun qui passe, auto-attaque côté New Mondial, c'est récupéré. 7k, 8k presque gold d'avance pour le KRC Gank et on ne peut rien faire. Muy complicado. Muy complicado, effectivement. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais... On s'y attendait un peu. Ouais, non, clairement, on s'attendait à une démonstration de la part de Gank. Et là, on revoit l'exécution en règle de Méto, malgré l'intervention de plusieurs joueurs de KVM qui étaient dans la zone. Si la tornade touche, je pense que le teamfight est différent. Je sais pas si le KVM peut venir remporter le fight, mais t'as un ulti Yasuo qui part après. T'as Liane qui est derrière pour remettre un bump, peut-être Sliver qui peut mettre un ultimate.
Ah, bref, Sliver ici, Oh. dodge la roquette tout de même, et regarde le flash. Hein. Ouais, le petit flash, ça fait mal. La petite cerise sur le gâteau. Clairement, pour le KRC Gang qui est assez content de voir ce summoner consommé côté de la DC. Alors, Karim Ekelen. on a pas encore 10 000 gold d'avance. On s'en approche. Hein. On s'en approche et on sent aussi qu'à tout moment, la game pourrait aller dans un sens très décisif. On n'a pas encore le Baron Nashor, il faut attendre encore 1 minute avant l'arrivée de celui-ci. Classic game de top laner 0-0. 200 gold de bounty. La vie de top laner. C'est les tours, hein, les gold des tours, mais je trouve ça. Et puis le fait aussi que tu regardes leur farm, ils sont quand même bien devant certains autres joueurs. Alors ici, Sliver, voilà, il sait qu'il est mort. Monk qui a fait tout le boulot ici. Il a give up, Sliver. Qu'est-ce qu'il fait Je pense que du côté du KVM, ouais, on n'est pas. On n'est pas au top, on n'est pas au max. Non. Alors on va peut-être tenter quelque chose sur Roba. Mais il y a Bardo qui est là en... C'est chaud de le faire tomber, non, le Gnarr? Ouais, je pense que c'est compliqué. Après, voilà, Meto Tuomari il fait mal. Ouais, il y a du monde qui arrive sur Roba, mais Roba, pile au moment où il va passer en méga, c'est le pire timing, et il y a Girtas qui arrive et qui vient faucher ses adversaires. Tuomari qui va tomber, Girtas qui décide de continuer, c'est Bardo, la prochaine cible, on essaie de mettre quand même pas mal de dégâts sur Girtas de la part de Meto. Meto qui se bat, Meto qui est à la chasse au cheval. Oh là là, c'est compliqué. On va récupérer le E du côté de Girtas et on est tout simplement parti. Ouais, là il n'y a plus rien sur le... récupérer. On peut plus dash. Oh, on utilise le smite. On vient de régène 600 HP ici du côté du Ekarim. Meto qui continue son travail, il faut tenter le play du montage là. Il n'y a pas clairement. le choix. Et dommage. Bon, attention, on continue à dash, on est très agressif du côté de Meto. La tornade qui touche et c'est parti. On arrive à récupérer le kill ici sur le Yasuo. Est-ce que Roba peut faire la différence? Le méga qui arrive et Meto qui s'arrête tout simplement. Quelques points de style après avoir réussi à tuer Girtas en 1v2. On le rappelle tout de même avant, Bardo et Tuomari sans tomber. Ouais. Et Meto qui nous a fait une petite Yasuo classique ici. Attention, le grab qui ne connecte pas malheureusement pour Bardo. Là dans la tête de Meto, il y avait de la grosse dubstep. Best Yasuo plays. Best of Meto Elite Series League of Legends. En Yasuo. Et clairement ici il s'est... il a tout donné. Ah ouais, clairement, il est très en colère il ici, fait un le bon jungler. fight, il fait un très bon fight, Meto. Il tente une petite dinguerie ici avec son flash Q spell qui ne passe pas malheureusement. Girtas qui s'en sort à rien du tout, mais ça aurait été assez beau s'il avait réussi à passer ce petit combo. Pas le temps de se reposer dans cette partie puisqu'on récupère directement un Drake pour le KRC Gang. Ça permet quand même d'éloigner la perspective du NAM. Et on va pouvoir set-up potentiellement le Nashor assez sereinement pour Gang, histoire de mettre le petit coup d'accélérateur qui manque. Pas loin de 10k gold, on le disait dans cette partie. Ouais, la tour ici, Meto, il peut rien faire voilà, contre, on y est. Contre Robin en 1v1. On y est aux 10 000 gold à 22 minutes de jeu. Ouais. La fessée, hein. Clairement ici. Côté KM et Cullen, je pense qu'on a... La game était très difficile, mais en plus si tu pars avec un déficit pareil, attention à Tuomari ici qui se fait un petit peu catch par Girtas. On esquive très bien l'ultimate, on arrive à mettre un petit stun ici sur Tuomari, l'ultimate de Vex également qui permet à Numondiel de rejoindre le teamfight. On arrive à exécuter Graves, Monk qui met un énorme flash in ici, qui a continué à faire pleuvoir les roquettes et les dégâts sur ses adversaires. Est-ce qu'on a la capacité de venir chercher Lian? Ce zap aurait dû toucher et on continue à chase Bardo qui est le seul membre de son équipe en vie. Est-ce qu'on va pouvoir terminer ici on parce va que... arriver du côté de la top lane ici avec Roba, est-ce qu'on peut finir la game? Ouais, ils vont arriver ici. Alors l'inhibiteur qui va être attaqué, il y a également une wave. Il y a 30 secondes, hein. Est-ce qu'on va y arriver? En attendant, on récupère un inhibiteur mid. Et ça semble être bouclé. Ça semble être une nouvelle victoire pour le KRC Gang qui gagne avec la manière quand même, qui gagne proprement et qui se rassure après une semaine 5 assez compliquée. Mais voilà, par contre la musique est en train de me pulvériser les oreilles, c'est un régal. Mais voilà, victoire de Gang.
Vraiment, c'est parti à fond dans mes oreilles. Mais voilà, Genk victorieux et le KVM désormais en 1-10. Ouais, bon, pas grand chose à dire fatalement sur cette Ils ont voulu se faire plaisir, ils ont voulu s'amuser. Voilà. J'espère que c'est le cas. Et je pense pas. Je pense pas non plus. Quand tu perds en Spoiler. 23 minutes de jeu, que t'es 13 000 goals derrière à la fin de la partie. De toute façon, cette game, elle était déjà très mal engagée à partir du moment où Monk récupérait le first blood sur sa Jinx. Sliver qui est forcé de back au niveau 1, genre pour en rajouter une couche. En TP, il a fini par se faire solo kill en 1v1 en dessous de sa tour. Enfin, il n'y a rien qui allait, nulle part. Bon, c'était un petit peu attendu. On le rappelle quand même, c'était l'équipe en première position contre l'équipe en dernière position. Et ça s'est passé exactement comme on l'attendait. C'était le duel des extrêmes et ça a été gagné par le favori. Petite pause et on se retrouve juste après ça. A tout de suite. Et de retour après cette victoire en grande pompe de la part du KRC Genk, on va partir pour cette dernière partie de la soirée. Les Lowland Lions versus EcoZulu. Les EcoZulu qui sont très clairement en meilleure position que les Lions actuellement. Comme l'interview de la game passée est faite en néerlandais, on n'aura pas l'occasion d'entendre notre très cher Roba. C'est ça. Nous, on est dans l'incapacité de parler cette langue. C'est ça, mais on va du coup un petit peu discuter de cette game qui va arriver, qui est une game extrêmement importante pour les EcoZulu, parce qu'ils veulent continuer à accrocher le KRC Genk en haut du classement, rester bien collés au chaud à côté du KRC Genk. Et du côté des Lowland Lions, bah si tu viens pas gagner cette game aujourd'hui, ça commence à se compliquer. Tes rêves de playoff commencent clairement à se compliquer. Et pour illustrer ce match, on avait envie de regarder un peu un head-to-head entre Mirord et Mickaël, les deux mid laners des équipes, donc Mirord pour EcoZulu et Mickaël pour les Lowland Lions, deux joueurs assez clés pour leur équipe respective. Et alors que bon, alors là du coup c'est Tuomari et c'est Bardo et Moops, mais c'est pas grave, ils sont beaux aussi. Ils sont beaux aussi, on les aime bien aussi et on a pu les voir jouer juste avant. Mais
Voilà, on parle d'autres joueurs. Du coup, je vais vraiment parler des deux joueurs, mais purement individuellement. Parce que c'est deux joueurs, Mikkel et Mirord, qui sont vraiment capables. C'est ces deux joueurs qui sont très très bons individuellement. Et je pense que Mikkel est potentiellement un petit peu au-dessus de Mirord, en pur individuel, en pur 1v1. Le problème, fatalement, c'est que Mirord, il a toute sa line-up derrière et que ça fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il joue à 5. Du côté... Pardon. Ouais, c'est pas les... Voilà, bon, bah, on n'a qu'à dire que voilà, du côté de Mikkel, fatalement, ça se passe un peu. Mais attends, c'est peut-être en fait une photo de Mikkel de l'année passée lorsqu'il jouait pour le KV Mechelen. Il ressemble pas exactement à ça. On aurait pu essayer. Leur faire croire. Et ouais, je crois que non plus Mirord et Moops n'ont pas beaucoup de ressemblances physiques. Mais bref. Le fait est que ce sont deux joueurs très importants pour l'équipe respective, deux midlaners excellents, tu l'as dit, qui ont ce potentiel de playmaking pour leur équipe, qui ont cette possibilité de vraiment enable leur équipe, de vraiment la mettre sur des bons rails. On voit par exemple beaucoup de pics Orianna sur lesquels Mikkel est décisif, et Mirord, on l'a vu dans un autre style plus assassin, avec son Z notamment, sur lequel il est redoutable. Qu'on n'a pas revu depuis longtemps, hein, d'ailleurs, le Z de Mirord. C'est beaucoup ban, un Z, parce que il y a quand même beaucoup de craintes par rapport à ce pic. Et puis on le dit tout le temps, la force des Echo Zulu, c'est aussi les flex picks, parce que qui dit Mirord dit aussi Graves qui peut aussi être joué par Siakal. Il y a aussi le Corki qui peut être joué par Flexish, par Mirord. Donc c'est un vrai casse-tête à résoudre quand tu draftes contre les joueurs à l'image un petit peu de cette mid-lane qui pour moi est réellement un joueur face à une équipe, une individualité face à toute cette cohésion et cette entente qu'il y a en face. On va voir comment ça va se passer, mais tu sens que les deux équipes sont pas réellement au même niveau, et pour Echo Zulu, il faut vraiment venir montrer qu'on est au même niveau gank, gagner un petit peu de la même façon que le KRC vient de gagner contre KV Mechelen. Être propre et dominant, c'est l'objectif. On vous laisse pour une pause très rapide et on se retrouve juste après. À tout de suite.